Bonjour la famille Roger Vasselin, comment allez-vous? Eh ben, on va bien, on va bien. Ouais, ouais. Salut Émilie, Bonjour. tout va bien, merci. Bon, pourquoi je vous ai réunis? Parce qu'aujourd'hui, on va retransmettre, Christophe, ta demi-finale en 83 face à Yannick Oh là Noah. là. Je, D'accord, je sais que d'accord. tu aurais préféré que ce soit le quart face à Connors, que tu avais étrillé en 3-7. Malheureusement, on va te montrer sur une défaite, mais on a privilégié le match 100% français. Justement, quel souvenir tu gardes de cette rencontre, certes assez rapide? Eh ben, très mauvaise. Non, si je me souviens bien, j'avais bien commencé, j'avais fait le break d'entrée. Alors, tu vois, puis après, ça s'est un peu moins bien passé. Et donc, j'ai le souvenir de ça. J'ai le souvenir d'avoir été un peu mentalement un peu épuisé. Parce que j'étais allé jusqu'en demi, c'était un gros tournoi comme ça, d'habitude, et mentalement, c'était assez dur. Et là, j'ai craqué. Puis Yannick jouait très, très bien. Il a gagné derrière et tout. Mais voilà, j'ai le souvenir d'avoir craqué mentalement. Bon, physiquement, ça va. De toute façon, ça n'a pas duré longtemps, malheureusement. Donc, voilà, mais c'était surtout mentalement. Ouais. Ouais. Justement, Edouard, est-ce que tu as pu revoir ce match ou des passages de cette rencontre et quels souvenirs tu as? Je rappelle, tu es né en 83, donc tu étais dans le ventre de ta maman, donc c'était une sacrée année, hein, 83 pour votre famille. Justement, est-ce que tu as des souvenirs de cette rencontre que tu as pu voir ultérieurement? Alors bizarrement, à la maison, il n'y avait que des cassettes du quart de finale, mais aucune image du Mais demi-finale. si, mais si, mais si, mais si. Donc les quarts de finale contre Connors, oui, ça m'a fait marrer de le regarder quelques fois et c'était super sympa. En revanche, là, bizarrement, ouais, j'ai aucune image J'ai pas des gardé tournois. l'enregistrement. Est-ce que tu as une question à poser à ton père voilà, sur le tournoi, sur la rencontre, ce qu'il a pu vivre? Bah ouais, c'est vrai que c'est la bonne occasion puisque j'en ai jamais vraiment parlé, mais pour être, ouais, sérieusement, est-ce que après ce tournoi, après cette demi-finale, après cette branlée, on peut le dire, est-ce que tu as retenu du positif de ce tournoi en disant ah bah super, quand même, j'ai fait demi à Roland, c'est extraordinaire, ou au contraire, après cette raclée en demi-finale devant Ouais, je 18 vois ce que tu veux personnes, dire. tu étais effondré et tu as eu du mal à Ouais. rebondir après. Écoute, c'est un peu des deux. Je me suis remis quand même de la demi-finale, puis je suis reparti vers l'avant. Mais comme tu sais, chaque tournoi, après, ça repart à zéro la semaine d'après. Hein. Donc, même si voilà, toi, on a gagné des doubles, et bon, finale de simple aussi. Bon, la semaine d'après, c'est un autre tournoi, et etc. On repart à zéro. Donc, ça m'a quand même donné confiance, parce que bon, j'ai battu des très bons joueurs, etc. Je sais que j'ai craqué en demi-finale, mais je sais que j'ai pas joué mon niveau en demi-finale. Donc ça m'a donné confiance après. Après, je me suis un peu blessé, j'ai pas gagné beaucoup de matchs derrière, mais ça m'a donné confiance, bien sûr. Oui. Dis-moi, Edouard, toi, tu as gagné Roland Garros en double. Ouais. Est-ce que vous vous êtes tiré la bourre un petit peu parce que tu as été 35 au mieux, le padré 29. Est-ce que, voilà, quand le classement sortait, parce que c'est pas loin, hein, il y a 6 places, alors certes, il y a quand même un petit peu de points, mais est-ce que ça t'y as pensé par moment Évidemment, j'y pensais tout le temps. Je, C'est je suis passé. dégoûté. Et moi, je voulais qu'il passe. Hein. Moi aussi. Moi Ouais, aussi. bah ouais, bien Ah ouais, sûr. non, Et je puis, suis ouais, dégoûté de ne pas avoir fait mieux que et 29. tu Je jouais suis super bien. clairement Écoute, dégoûté. t'as pas eu de chance, hein, parce que le moment où tu jouais vraiment le mieux, vers 31, 30, 31, 32 par là, non Oui. bah là, tu as commencé à être blessé un peu à la hanche et donc tu n'as pas pu donner voilà, les 3-4 années Ouais. où tu aurais peut-être. Non, c'est la vie, hein. Après, tu as super Non, bien non, joué c'est la un peu vie. et tout. Mais ouais, Mais, il m'a manqué bon, quelques, par contre, quelques places pour battre. ouais, ouais. Il te Mais laisse bon, pas je la pense que parole, c'est là. plus. Il prend la parole, là, Christophe, il te laisse pas du tout la parole, Edouard. Ah oui, Ah, vas-y, vas-y, alors. il aime bien parler. Après, une C'est fois comme qu'il ça est dans la vie lancé, ou comment ça se passe? non, non, ça Non, va, ça va. je suis Non. discret normalement. Ouais. Non, Non, ça non, va. après, quand il aime bien le sujet, il peut se lancer, on n'arrête plus. Est-ce qu'il y a eu un rapport de transmission ou ça a été quelque chose de, voilà, tu as fait ta vie de ton côté, Edouard, ou est-ce que, parce que tu te dis, il y a quand Bon, même il a commencé très jeune à gêne. jouer. Pardon? Tu aimais bien ça. Mais tu jouais comme ça, enfin tu jouais bien, tu jouais comme ça, tu jouais souvent, mais c'était pas le truc je veux être pro, etc. Tu aimais bien, enfin je crois, hein, mais tu aimais bien quand même. Tu aimais bien la compétition, tu gagnais, voilà, tu faisais des tournois, des jeunes, tout ça. Ouais, Et, c'est vrai, c'est ça. Mais j'avais pas l'envie absolue de devenir pro et tout. Et c'est finalement
par le plaisir et puis les résultats qui Voilà, étaient moi, je pense corrects. que c'était très important le plaisir que tu as eu, qui t'a permis d'avoir aussi une longue carrière. Parce que si tu n'as pas le plaisir de jouer, voilà, tu gagnes, puis après, tu commences à perdre un peu, t'arrêtes. Hein. À 15 ans, malheureusement, il y en a plein. Mais je crois aussi, ce qui me maintenait, c'est qu'on avait un pari où je devais te battre en l'an 2000. Donc, il y avait un truc comme ça. Ah oui, oui, oui. Ouais. Donc, je m'entraînais pour te battre. Je t'amener dans ton resto préféré, c'était McDo, et moi, c'était, je ne sais plus quel gros resto, mais c'était pas McDo. Ouais. J'avais 15 ans et tout, donc McDo, évidemment. J'aimerais que vous me donniez un mot. On va commencer par toi, Christophe. Un mot qui qualifie et qui illustre le tournoi de Roland-Garros. Éternel. Magique éternel. Voilà. Ah, éternel, bien. Tu vois, le magique, je l'ai eu. Le éternel, il est intéressant. Éternel, je préfère, parce qu'il sera toujours là, oui. Surtout cette année, donc évidemment, c'est spécial, etc. Voilà, il y a 9 chances sur 10 qu'il joue quand même, hein, on croise les doigts tous les jours, mais voilà, ouais, éternel, il est là, voilà, il sera toujours là. Moi, je l'ai joué, je ne sais pas combien de fois, peut-être 10 fois, j'en sais rien, ou 8 fois, je ne sais plus, mais après, ça fait 25 ans ou 30 ans que j'y vais tous les ans, au moins quelques jours, quoi. Donc, pour moi, en tout cas, il est éternel déjà, enfin, il est là tous les ans, et puis il sera là bien après moi, c'est un monument. Alors là, Christophe, tu coupes ton micro, tu laisses Édouard s'exprimer. Édouard, un mot et tu développes, s'il te plaît. Moi, ce serait rêve. Rêve parce que quand j'étais petit, je le voyais à la télévision. J'ai vu aussi du coup mon père jouer et ça restait un rêve, même si j'avais pas l'ambition de jouer vraiment profonde, comme ce qu'on a pu dire au début, mais j'avais quand même ce rêve, les yeux qui pétillaient. Et puis après, le rêve de le gagner, et j'ai pu le gagner en double. Donc voilà, pour moi, c'est le mot qui ressort, c'est rêve. Bon, merci beaucoup. Merci, Émilie. Merci. Ciao. Au revoir.